Je suis Augustin Soubagiti. Je suis coach en bien-être et en intelligence financière. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous entretenir, de pouvoir vous accompagner pour réussir un certain nombre de challenges de votre vie. En effet, je suis devenu coach par le tas de choses. Je ne suis pas né coach. Je suis arrivé à faire le coaching à partir des expériences que j'ai vécues, à partir de la vie qui m'a éprouvé. Je voudrais signaler au départ qu'il y a exactement 10 ans que je fais ce métier de coach en intelligence financière, en bien-être. Mais après ces 10 ans, quand on me posait la question, M. Bagili, qui êtes-vous? Je répondais seulement que j'étais un ex-mendiant expert en échec. Vous imaginez quelqu'un qui était ex-mendiant, donc un ancien mendiant, quelqu'un qui était expert en échec. Expert en échec, c'est simplement parce que j'ai entrepris dans ma vie 14 fois et j'ai échoué 14 fois. Et ces échecs m'ont forgé. Alors vous verrez que tout le long de mon accompagnement, les expériences, les exemples que vous aurez ne seront pas des exemples pris comme ça au hasard, ce seront franchement des vécus, des expériences que j'ai vécues moi-même pour arriver là où je suis. Oui, j'ai passé plus de 40 ans de ma vie à tirer le diable par la queue. Et ça fait exactement 10 ans. 10 ans que j'ai pu découvrir le sens même de ma vie et que j'ai pu trouver la source même du bonheur. Et ça fait 10 ans que je partage cette source-là. Alors, vous êtes la bienvenue sur cette page. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez soif de réussir. Nous allons commencer aujourd'hui par un sujet très important. Il s'agira de ceux qui décident de réussir. La vie. Sachez qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui attendent que les choses viennent à eux et il y a ceux qui vont chercher les choses. Ceux qui attendent que les choses viennent à eux, ils sont connus, ils sont caractérisés par un certain nombre d'attitudes. Voilà, c'est des gens qui se plaignent à tout moment, qui jettent la responsabilité aux autres, qui pensent que si la vie n'est pas belle pour eux, c'est à cause de l'État, c'est à cause de leurs parents, c'est à cause du pays dans lequel ils sont, c'est à cause de leur village, c'est à cause. Ils ont toujours des personnes qui sont à la source de leur état. Ceux-là passent toute leur vie à attendre. Et puis il y a ceux-là qui décident d'aller chercher les choses. Et c'est de ceux-là que je voudrais parler. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez quitter du champ de ceux qui attendent pour aller vers ceux qui décident d'aller chercher les choses. Je voudrais donc vous amener, pour vous qui attendez que tout vous vienne, vous amener à faire le pas, à aller chercher vous-même les choses. Pour vous qui êtes habitués à aller chercher des choses, c'est de vous orienter pour aller chercher les choses là où les choses se trouvent réellement. Parce que la seule manière de ne pas trouver quelque chose, c'est d'aller la chercher là où elle ne se trouve pas. Mon devoir pour moi, c'est de vous accompagner, de vous aider avec les expériences que j'ai vécues, avec tout ce que j'ai subi dans ma vie, de vous amener à aller chercher les choses où exactement elles se trouvent. Oui, j'ai passé plus de 40 ans à chercher. Et Dieu a fait grâce, j'ai pu découvrir le chemin. Et aujourd'hui, comme on dit, si je connais le chemin, pourquoi tu iras donc le chercher? Mon devoir, c'est de te le montrer pour que tu puisses suivre et arriver là où j'ai pu arriver et faire mieux. Surtout, atteindre tes objectifs à toi. Êtes-vous heureux? Souriez-vous autant que vous le souhaitez. Vivez-vous là où vous souhaitez vivre? Je vous pose cette question parce qu'il y a de cela 10 ans, on me posait la même question. J'avais eu la chance de travailler dans un organisme. C'était déjà la 14e fois que j'entreprenais. Et Dieu faisant grâce, j'ai eu la chance de diriger une structure américaine. C'est vrai, j'avais un très bon salaire. Mon salaire était de 700 000 francs CFA, net d'impôt, c'est-à-dire 1400 $ à l'époque. J'étais heureux, croyais-je. Jusqu'à ce que je mette la clé sur paillasson et que je me retrouve à Guayer en Côte d'Ivoire. Je rencontre quelqu'un qui me dira qu'il aide les gens à se retrouver et à faire mieux, à changer leur vie. Je l'avais pris pour un divin, ça n'était pas un. Et il avait posé juste quelques questions. Et l'une des questions qu'il m'avait posées, c'était celle-là. Êtes-vous heureux? Je n'étais pas heureux. Oui, parce que pour avoir déjà entrepris 14 fois et pour avoir échoué 14 fois,
J'avais des difficultés à joindre les deux bouts, à nourrir ma petite famille, à connaître les 3 repas par jour. Je ne dis pas vraiment. Mais voulant ne pas paraître quelqu'un de si bas tombé, j'avais voulu revenir sur mes avantages d'autrefois. Et je lui ai répondu oui, que j'étais heureux. Il m'a demandé qu'est-ce que c'est pour vous être heureux. Et j'avais répondu simplement à l'époque, être heureux pour moi, c'est celui qui a un bon boulot. Et à l'époque, avant même que je mette la clé sous personne, j'avais un bon boulot parce que le fonctionnaire international avec un salaire de $1400 le mois, ça ne courait pas les rues à Abidjan. Donc pour moi, être heureux, c'est quelqu'un qui a un bon salaire, qui a un bon boulot, qui a une famille, j'en avais une, j'étais père de 4 enfants, j'avais une épouse, et voilà. Et cette personne m'a répondu ceci. Monsieur Baguetti, apprenez à votre dépend que quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui peut vivre quand ses activités sont arrêtées. Waouh! Un homme heureux, c'est quelqu'un qui peut vivre quand ses activités sont arrêtées. Dis-moi, cher internaute, toi qui me suis, ferme les yeux, imagine-toi. S'il arrivait aujourd'hui que ton activité s'arrêtait, combien de temps vivras-tu? Dès l'instant, cette question m'a été posée, ça m'avait ramené à ma réalité. Il y avait juste, je vous dis juste, 3 mois exactement que mon boulot s'était arrêté. Il y avait juste 3 mois que mon financement s'était arrêté. Je broyais déjà du noir. Oui, je me suis rendu compte que déjà à cette époque-là, j'avais commencé déjà par tirer le diable par la queue. Mon aiguille avait commencé par osciller entre 0 et moins l'infini. Quand votre activité est arrêtée, combien de temps pourrez-vous vivre? C'est-à-dire quoi? Si on vous arrêtait aujourd'hui de votre boulot, pourriez-vous vivre dans la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Pourriez-vous continuer à manger les 3 repas par jour? Pourriez-vous donner l'éducation que vous souhaitez à vos enfants? Pourriez-vous les inscrire dans les écoles que vous souhaitez? Pour ma part, j'étais en train de vivre déjà cela. Quand mes activités s'étaient arrêtées, moi qui avais toutes mes chambres climatisées jusqu'au salon, je me suis vu enlever certaines ampoules des chambres des enfants. Vous imaginez? Parce que le nombre d'ampoules était l'équivalence de plus de consommation. Je suis passé de 3 repas par jour avec des intercalaires appelés goûter à 1 repas par jour. C'était dur pour moi. Mes enfants ont été déscolarisés. Je me suis vu aller négocier des échéanciers pour une scolarité qui était à 10 000 francs CFA, s'il vous plaît. Quand mes activités étaient arrêtées, j'avais toutes les difficultés. Oui, imagine-toi aujourd'hui, si tes activités sont arrêtées, combien de temps pourras-tu vivre? 2 mois, 3 mois, 6 mois? Alors donc l'homme heureux, c'est quelqu'un qui peut vivre quand ses activités sont arrêtées. Il y a 10 ans exactement. Cette personne m'ayant posé cette question m'a révélé que j'étais un homme malheureux. Oui, quoique à l'époque j'avais mon salaire, vous imaginez, je n'étais pas heureux. Pourquoi? Parce que le salaire pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est juste ce qu'il vous faut pour vivre 30 jours et encore temps d'amener les 30 prochains jours qui arrivent. Oui, pour toi qui m'écoutes, nous allons juste ensemble faire un exercice pour que tu puisses te rendre compte effectivement que l'homme heureux, c'est quelqu'un qui peut vivre quand ses activités sont arrêtées. Mais d'abord, est-ce que pendant que tu es à l'activité, tu vis comme ça chez toi? Dans quelle situation vous vous trouvez? Êtes-vous déjà en danger? Faites-vous partie de ceux qui attendent que les choses arrivent à eux? Ou êtes-vous prêt à aller chercher ce qui est de votre dû?